la story sport. Avec Licia Foudala. Bonjour Licia. Bonjour tout le monde. Hier en tennis, Carlos Alcaraz a remporté le Masters 1000 de Madrid en battant Alexander Zverev en 2-7. L'Espagnol est en train de prendre de l'ampleur sur le circuit alors qu'il n'a même pas encore 20 ans. Ah oui, 1 heure, 2 minutes, pas une de plus. Voilà ce qu'il a fallu à Alcaraz pour s'adjuger son deuxième Masters 1000 en l'espace de 6 semaines. Et après coup, son rival du jour, Alexander Zverev, lui a lâché cette phrase. Tu seras numéro 1 mondial. Parce que le natif d'El Palmar est aussi précoce que monstrueux. Il est devenu la semaine dernière le plus jeune joueur à intégrer le top 10 mondial depuis son compatriote Rafael Nadal en 2005. Il gravit encore les échelons ce lundi avec une 6e place dans le classement ATP. Mais alors c'est qui ce Carlos Alcaraz? Il y a encore un an, personne ne le connaissait. Il vient d'avoir 19 ans, il y a 4 jours, né en 2003 en même temps que l'application iTunes, pour vous dire comme il est jeune quand même. Et MSN. Et c'est un peu ça, non, c'est encore plus vieux MSN. La même année, son futur mentor, l'ancien tennisman Juan Carlos Ferrero, remportait Roland-Garros comme un signe. Il voue sa vie à la balle jaune et est sacré pour la première fois dans un tournoi Challenger à 15 ans à Alicante. Lui se compare à Roger Federer, agressif, endurant et malin dans son jeu, mais le monde entier voit en lui un nouveau Rafa Nadal. Et il faut dire que le Mallorquin est du même avis. Il est très bien entouré et je pense que rien ne peut l'arrêter. Il a tout pour réussir. La passion, l'humilité nécessaires pour travailler dur. C'est un bon gars. Il me fait un peu penser à moi quand j'avais 17 ou 18 ans. Je suis très content pour lui. Je l'aime beaucoup et je lui souhaite le meilleur. Hors des courses, c'est un garçon lambda au large sourire et au regard timide. Il n'y a pas si longtemps, en 2019, il était encore 597e mondial. Ah oui, ça grimpe vite. Passé 120e en mai dernier. Ce qui l'a propulsé, c'est sa victoire dans le tournoi Next Gen. C'est un tournoi qui oppose les meilleurs jeunes joueurs. La suite, on la connaît. 5 finales disputées sur le circuit. Aucune perdue. Pourtant, il n'a pas fait mieux qu'un quart de finale en Grand Chelem. Pas encore, Angèle, mais il faut quand même se rendre compte qu'il enchaîne et qu'il a même joué sous infiltration hier à cause de douleurs à la cheville droite et d'une ampoule infectée. Il va donc faire l'impasse sur l'ocre du Masters 1000 de Rome avec justement un objectif plus ambitieux. Je dirais qu'il s'agit de la meilleure semaine de toute ma vie. Je pense que je suis prêt à remporter un tournoi du Grand Chelem. Remporter mon premier est un gros objectif cette année. Je vais travailler dur pour y arriver. Et on verra ce qui arrivera à Roland-Garros. Oh là! C'est l'homme à suivre là à Roland. Il est désormais l'un des favoris, voire le favori pour triompher à Roland le 5 juin prochain. Lorsque Nadal a conquis le public de la Porte d'Auteuil pour la première fois en 2005, il avait 19 ans, lui aussi, comme un signe une fois de plus. On verra si ce nouveau Nadal est vraiment le nouveau Nadal. C'est pas le nouveau Nadal, c'est Alcaraz. Alcaraz. Retenez bien ce nom. Merci beaucoup Licia Foudala. Évidemment, la Story Sport est à retrouver en podcast si vous ne l'avez pas entendu, si vous avez envie de réentendre la jolie voix de Licia Foudala et évidemment surtout son commentaire toujours très aiguisé.